Hello hello, c'est Vikami, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Yu-Gi-Oh! Avec cette box, le dévastateur de duel qui m'a été offert par Konami, donc merci beaucoup à eux. Cette box, qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Eh bien elle est vachement intéressante pour les side decks, elle est tout public, donc autant pour joueurs débutants que confirmés. Il y a 50 cartes ultra rares, donc des rééditions notamment, telles que Il ne peut y en avoir qu'un ou Appelé par la tombe qu'on a vu récemment dans les sarcophages dorés. Il y a des Field Center, donc je pense qu'il y en a 4 de mémoire. Season Trap, alors il y a Ghost Girl, Ash Blossom, les nonnes, donc Beauté Fantôme, Floraison Rouge, etc. qui est une nouvelle end trap d'ailleurs. Et bien voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit sur cette box qui est extrêmement rentable. Donc si vous en voyez, achetez-la parce qu'elle est vraiment oufissime. Il y a énormément de bonnes cartes à l'intérieur et des cartes notamment qu'il me faut. Donc c'est parti, on commence tout de suite l'ouverture. Elle est super belle, en plus elle est assez grande pour faire du rangement. Voilà, elle est maintenant déballée. Alors je vais vous présenter un petit peu les côtés. Donc ici on a justement Ash. Donc ça c'est la floraison rouge. Voilà. Beauté fantôme, tout ça, les nonnes, ogre fantôme. Voilà, voilà. Hop, allez, on l'ouvre sans plus attendre. Ok, c'est un petit peu le bazar, je l'ai ouvert de l'autre côté. Donc voilà comment ça se présente. Ici on a nos 50 cartes. Les fields ils sont au fond. Et ensuite le reste c'est du rembourrage, donc rien d'intéressant. Mais je vais garder la boîte comme je vous disais pour faire du rangement tout simplement. Waouh, génial! Non mais alors ça c'est ouf. Mais alors ça c'est ouf, déjà je suis super contente d'avoir Shih Tzu. Parce qu'on peut avoir Pegasus aussi de souvenir. Ainsi que Yugi, Joey, les end traps, voilà. On a Shih Tzu Ishtar. Génial, magnifique, avec les protecteurs des tombeaux derrière. Cool. Oh, on a, je crois que c'est Beauté Fantôme, de souvenir. Beauté Fantôme. Génial. Bah, on a les nouvelles end traps en fait, waouh. Et la fameuse Ash Blossom, la plus famous, la plus célèbre des end traps, donc c'est génial. J'ai une deuxième boîte comme celle-ci, mais je sais pas si je vais l'ouvrir juste pour les fields. Donc génial pour les fields en tout cas. Oh, elles sont trop belles, elles sont beaucoup trop belles. Et j'ai eu Shih Tzu. Pourquoi pas. Donc on a des fields 100% girly pour le coup. Très contente pour les fields. Oh mais H, elle est mythique, génial. Franchement cette pioche déjà juste pour les fields, trop bien. D'ailleurs je sais pas si vous avez remarqué mon fond, c'est mon playmat Magicienne des Ténèbres, qui est d'ailleurs en édition limitée. C'était pour les 20 ans. Et bien c'est parti, je vais procéder à l'ouverture. Il y a un petit liseré sur le côté. Donc Ogre Fantôme, voilà, on commence par les end traps. Et Lapin des Neiges, génial, super carte. Ensuite Faucheur Fantôme, c'est vrai, je ne l'ai pas cité tout à l'heure. Magnifique également. Voilà, Ash Blossom, Floraison de Cendres et Joyeux Printemps. Il la fallait, c'était sûr. Beauté Fantôme, très très bonne carte aussi. Alors magnifique celle-là, mais je l'adore, regardez l'artwork, magnifique. La fille fantôme, Ghost Girl, et la nouvelle end trap, donc Floraison Rouge. On va voir ce qu'elle vaut, mais en tout cas elle est magnifique aussi. Les end traps sont ouf, donc rien que pour ça la box elle est rentabilisée. Ensuite on passe en carte synchro. Donc pour les synchros on a Calidor. Ensuite Brionac, génial aussi cette carte, mais vraiment magnifique. Horus, donc pour les decks pendules notamment. Dragon Rose Noir, génial aussi dans les decks avec Maille. Trop belle carte, j'aime trop cette carte. Moi je l'ai eu qu'en simple commune, donc je suis très heureuse de l'avoir du coup en ultra rare, ça c'est vraiment cool, c'est une très bonne réédition je trouve. Ensuite le Dragon Rapide, le Dragon Étincelle, Poussière d'étoile forcément. Lumicatrice, Dragon Rouge, Narc Démon. Trishula, qui est sympa aussi. Trishula qui valait, je crois, 10 ou 15 € quand même à l'époque, donc ça fait plaisir de l'avoir en réédition ici. Dragon Mecha, le Résident des Abysses, sympa aussi pour deck Salamangreat, numéro 111. Ensuite Castel. Voilà, j'aime beaucoup l'artwork. Dragon de la Tornade, excellente carte aussi. Ensuite on passe aux cartes Link, le Preneur Underclock. Ensuite l'Anfourien, voilà, à vos souhaits. Le Sabre Gaïa qui est pas fifou en fait, qui est pas terrible. Le Décodeur Bavard mythique, qui a été réédité un max de fois dans Dupo en fait, dans la série Dupo. Décodeur bavard étendu.
Le dragon bombe topologique. Super, pour Décorcus, tout ça, il me semble. Ensuite, Saryuja, terreur du crâne. Tellement badass cette carte. Génial. Ah, ensuite, on passe au Corbeau Didi, Didicro. Didicro qui est super, qui est super fort en fait contre tous les decks méta. J'ai envie de dire, donc voilà, moi c'est une carte que je suis très contente d'avoir en double, parce qu'on en a toujours besoin. Illusionniste d'effet aussi, que j'ai beaucoup joué par le passé. C'est très fort, hein, mais je l'ai joué très longtemps, puis après j'ai fini par la remplacer un petit peu par tout ce qui est infini éphémère, tout ça, mais au final très bonne carte. Porte-bloqueur, oui, pourquoi pas. Denko Seka, que j'aime beaucoup également. Donc pour bloquer toutes les activations de magie piège. Le Border Inspecteur. J'aime beaucoup dire ça comme ça, dire le nom comme ça. L'annihilateur de magie, qui est chouette aussi. J'aime beaucoup cette carte. Lancer artefact, mythique aussi. Moi je l'avais pris x3 dans mon side contre notamment le Décorcus. Donc voilà, c'est beaucoup trop fort. Qui empêche les bannissements. Voilà, donc ça c'est génial. Ensuite, le démon de la vanité. Donc là, on ne peut pas spé, hein. Tout simplement. Ni l'adversaire, ni moi, on ne peut pas spé. C'est trop fort aussi. Ensuite, démon de la majesté. Le dino-lutteur Pancraceratops. Pour moi, c'est le meilleur dino-lutteur. Pareil, je la joue x3 aussi. Je la side, hein, c'est une carte side. Donc je la side également et elle m'est super utile. Donc en fait, quand l'adversaire a contrôle plus de monstres que vous, vous pouvez spé directement cette carte sur le terrain. Et puis vous pouvez détruire une carte. Donc c'est trop fort, quoi, x3. Ensuite, Game Ciel, Kaiju, voilà. Et puis, il y a mon prénom dans le titre, donc Tortue Marine. Je ne peux que l'apprécier, ce petit Kaiju. Donc, anti-SS, hein, anti-deck SS. Contrôle mental. Alors, le contrôle mental, j'ai l'impression que c'est une très très vieille carte, hein, ça fait partie des premières cartes, hein, dans Yu-Gi-Oh! Mais il me semble qu'avant, c'était un cerveau, et qu'il y avait les mains autour du cerveau. Je pense que c'était la première illustration, le premier artwork, mais je suis pas sûre. Enfin voilà, dites-moi dans les commentaires, effectivement, si je me trompe ou pas. Mais il me semble que l'artwork n'a pas toujours été celui-là, avec la marionnette comme ça. Mais sinon, trop bonne carte. Voilà, pour démarrer en second, forcément. Pour jouer en second. Going second. Ensuite, le canon ondulatoire, très bonne carte aussi. Enfin, de toute façon, j'ai envie de dire, il y a quasiment que des très très bonnes cartes. Qui étaient très très chères à l'époque. Et puis pas rééditées depuis très longtemps de souvenirs. La super polymérisation, évidemment, c'est l'une des cartes qu'on attendait le plus dans cette box. Donc c'est une carte qui se joue dans tous les decks, hein. Une magie rapide, voilà, génial comme carte. Le livre de l'éclipse, très bonne carte aussi, mais que je ne jouerai pas pour ma part. Le cimetière silencieux, bah écoutez, oui, elle peut être utile pour les decks qui activent les effets du cimetière. Voilà, le cyclone cosmique que j'avais déjà en secret rare, il y a un bail d'ailleurs, je sais plus dans quelle série, que je suis très contente de retrouver en ultra. Appelé par la tombe, et oui, super carte aussi, bah, je vous la présente plus, hein, maintenant elle est hyper mythique, hyper jouée, juste que moi je l'ai pas eu dans les teens sarcophage doré, donc je suis très contente de l'avoir ici. Forcément c'est rentabilisé, hein, quand vous achetez cette box forcément. Après, la zone de dimension parallèle, sympa aussi. Typhon, voilà, on l'attendait aussi, génial Typhon. Donc vous pouvez jouer la carte de la main si vous contrôlez rien sur le terrain pour détruire une carte, c'est super fort. Ça je vous avoue que je connais pas du tout. Apocryphe interdite, je connais pas. Alors je vais zoomer un petit peu si vous ne connaissez pas non plus comme moi. Déclarer un type de carte monstre fusion synchro Xyz. Si un nombre de monstres du type déclaré sont sur le terrain, faites envoyer chaque joueur tous les monstres de Steam. Ok d'accord, ouais pourquoi pas. Bon, c'est pas une carte que je jouerais mais ok. Ensuite la barrière dimensionnelle qui est ouf aussi cette carte. On dit, en fait c'est pas comme ça là, mais en fait on dit un type de monstre. Et du coup, pendant un tour seulement, il me semble, la personne ne peut pas jouer ce monstre. Donc ça, c'est plutôt sympa. On laisse jouer l'adversaire, on voit un petit peu quel deck il joue, puis paf, après, on dit par exemple Xyz, et puis le joueur ne peut pas jouer de carte Xyz durant ce tour. Donc de souvenir, c'est un truc comme ça. Vent perdu, super carte aussi. Alors j'ai failli la jouer, elle, pour mon deck magicien, en fait. Magicien sombre, j'ai hésité à la jouer pendant pas mal de temps et puis finalement j'avais pas assez de place pour la mettre, mais c'est une carte très très forte aussi, donc si vous ne connaissez pas je vous laisse lire, voilà, parce que c'est pas que c'est complexe, mais enfin à expliquer déjà d'autant plus. Mais voilà, c'est une carte que je mettrais peut-être dans mon deck, que j'ai beaucoup hésité effectivement à prendre, donc peut-être que je la siderai, faudra voir, voilà. Ensuite, violent orage de poussière, sympa aussi à utiliser durant le tour de l'adversaire.
Décret royal, alors cette carte, elle m'a vraiment enquiquinée parce qu'en fait j'ai besoin de 6 cartes pièges très importantes dans mon deck pour pouvoir faire tous mes combos et celle-ci, bah, comme en fait je ne peux pas activer les effets de mes cartes pièges sur le terrain, bah, c'est un petit peu compliqué quoi. Ça annule les effets de toutes les cartes pièges sur le terrain. Donc autant de l'adversaire qui l'a joué que pour moi. C'est une piège continue. Mais trop chiante celle-là. Ensuite, parfum anti-magie, donc l'anti-spell quoi. Donc ça c'est contre les decks SS notamment. C'est vraiment très fort contre ça. Il ne peut y en avoir qu'un évidemment, c'est The Card aussi qu'on attendait dans cette boîte. Donc voilà, je vous laisse lire, hein, c'est pas très compliqué. Cette carte, je l'avais découvert avec Draco qui a joué contre moi et du coup voilà, c'est vrai que ça picote en fait. Voilà, vous sélectionnez un type de monstre et puis forcément après je peux pas jouer 2 fois ce même type de monstre. Admettons je joue Salamandre, bah voilà, ou Dino et puis bah je suis piégée, je peux pas jouer 2 dinos en fait sur le terrain. Voilà, j'espère que j'explique bien parce que c'est pas trop mon fort. Ensuite, mouchard électronique. Oui c'est ça, mouchard électronique, j'ai cru que j'avais mal lu. Donc c'est un petit peu une carte alternative de redémarrage rouge quoi. Après, Assaut solennel, une spell speed 3, génial, on la présente plus aussi, vous payez 1500. Hop. C'est ça, hein, ouais, 1500, vous payez 1500 puis vous annulez l'invocation ou l'activation de la carte monstre, donc enfin, voilà, c'est génial. C'est génial, alors moi j'ai Jugement solennel, mais c'est vrai que Assaut solennel c'est pas mal également, c'est vraiment super. Et derrière, pour terminer, on a Redémarrage rouge, donc Red Reboot contre Altergeist ou Salamandre ou voilà les decks comme ça en fait. Qu'on avait aussi d'ailleurs en réédition, il me semble aussi dans les sarcophages dorés. Voilà pour ces 50 cartes, je suis super heureuse, il n'y a que des cartes utiles à l'intérieur. Et puis franchement, toutes les cartes N-Trap, elles sont beaucoup trop belles. Je suis trop contente de vous les présenter, hop. Ça c'est magique. Et les fields, alors n'hésitez pas à me dire si vous avez ouvert ces box aussi et si vous avez eu des doubles au niveau des field centers. Moi ça m'intéresse parce que c'est vrai qu'il n'y en a que 4 et en fait il y en a beaucoup plus à collectionner. Donc ce serait intéressant de pouvoir toutes les avoir en fait de cette box, le dévastateur de duel. Voilà pour les fields, voilà pour toutes les cartes, pour les 50 cartes. C'est une box extrêmement rentable, je suis trop heureuse de vous la présenter même si ça fait au moins 2 semaines qu'elle est sortie. Mais voilà, il fallait que je vous en fasse une vidéo parce qu'elle est oufissime. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Également un gros big up à mon playmat Magicienne des Ténèbres qui est en édition limitée et qui est quand même assez cher, mine de rien. Voilà, que je suis très contente d'avoir, d'ajouter à ma collection et de jouer avec. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez apprécié ce divertissement, à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous du Millennium et je vous dis à très vite les duellistes. Bye bye!